Salut la gang! C'est Stéphanie Prince qui vous parle dans sa bibliothèque. J'ai une nouvelle lumière, un softbox qui va améliorer la luminosité dans mes vidéos. Je suis très contente et j'espère que la lumière va moins vous gosser que dans les dernières. Il y avait des variations de luminosité, en tout cas c'était un petit peu bizarre. Bref, là, on devrait être correct. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de mes avis de lecture des dernières lectures que j'ai faites. Ça fait un petit moment là, qu'on s'était pas jasé comme ça. Ça doit faire à peu près un mois que j'ai pas préparé de capsules, de vidéos. Donc voilà. Ce sont ces livres-ci dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de débuter ces merveilleux avis de lecture, il s'en est fallu de peu pour que mon livre actuel soit dans ce sprint d'avis de lecture. Malheureusement, il me reste à peu près une 50aine de pages, donc je ne l'ai pas terminé. C'était une méchante brique. Il est bon. C'est le 3e tome, en fait, de Shades of Magic, Shades of Light. Et je l'apprécie beaucoup, mais on dirait que j'ai lu beaucoup trop du même univers en peu de temps. Fait que là, je commence à me tanner un peu de l'univers. Mais dans la deuxième moitié, comme à chacun de ces romans, tout déboule, puis c'est écœurant. Alors bref, je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Alors, pour commencer, on y va avec Les Oubliés de Lama. Ça a été un véritable coup de cœur, cette chose. Si vous ne lisez pas de science-fiction parce que vous avez des craintes par rapport au genre, oh mon Dieu, ça c'est vraiment, je pense que vous devriez commencer avec celui-là pour connaître le genre, dans le sens où on est sur c'est même pas une planète, là, c'est un ramassis de déchets qui rôde autour de Neptune. Est-ce que c'est vraiment Neptune? Jupiter? Oups. Qui rôde autour de Jupiter. Dans le fond, on envoie tous les malfrats, les personnes malhonnêtes dans cet endroit-là. Et il y a des courses de vaisseaux, tu sais, comme un peu style rapide et dangereux. C'était écœurant, c'était vraiment bon, j'ai pas d'autres mots. Donc on y va pour le résumé. C'est l'histoire de Kat qui voit son frère disparaître, qui s'en va justement vers Jupiter. Et toutes les personnes qui tentent d'aller sur la planète disparaissent. Et donc son frère, comme il a disparu, elle tente d'aller retrouver dans l'amas qui est autour de Jupiter. Il n'est pas là, bref, on devine qui est parti sur Jupiter. Y es-tu mort, y es-tu pas mort? Vraiment, là, ce livre-là m'a surprise du début à la fin. Un coup de cœur. Un coup de cœur! Ah oui, puis je précise aussi que c'était un service presse de chez Interforum Canada. Je les remercie du fond du cœur. Ceci dit, ça ne teinte pas mon avis. Comme à chaque fois, j'y vais all-in, je dis ce que je pense. Et c'est vraiment un coup de cœur. Je peux pas rien dire d'autre. Quand on parle de science-fiction, on parle pas nécessairement d'espace, d'extraterrestres, etc. On parle surtout de science. Donc, le sujet de la science ici, c'est les vents, les éclairs magnétiques, c'est tout ça? Oui, les éclairs magnétiques. Et le tout est amené vraiment sans lourdeur. Le but, c'est vraiment pas de comprendre en profondeur c'est quoi le sujet, mais de comprendre en surface. Et voilà, avec les informations qu'on avait, c'était vraiment facile de comprendre la suite. Et il faut surtout comprendre l'impact que ces phénomènes-là ont sur la planète, sur les gens autour, etc. Les personnages étaient tellement bien décrits, on nous a tellement amenés à les aimer qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose, je pleurais littéralement. Et pourtant, c'est pas toujours des personnages principaux. Donc, pour pleurer un personnage secondaire, moi, ça m'en prend beaucoup. Puis, pour que je puisse les pleurer, ben voilà, c'était vraiment là, vraiment bien décrit au niveau des personnages. La fin était incroyable. J'ai terminé ce livre-là à ma fête au mois de février. Je m'en disais de juin, voyons. Au mois de février. Et en fait, il me restait une 20aine de pages. Mon ami est arrivé pour ma fête. Puis j'ai dit, écoute, je peux-tu finir mon livre? Elle m'a dit, ouais, pas de trouble. Yes! Fait que la fin était vraiment inattendue. Ce ne sont pas nécessairement des choses auxquelles je crois, mais ça m'a tellement
étonnée, épatée, que je peux pas chialer sur la fin, là. Impossible, c'était vraiment bon. Alors voilà, c'était mon avis pour Les Oubliés de Lama de Floriane Soulas. Soulas? Soulas? Ça sonne mieux Soulas, mais c'est pas moi qui décide. Ensuite, encore une fois, pour ma fête, j'ai reçu un merveilleux manga de mon amie Cynthia. Je suis toujours surprise, je suis toujours flabbergastée. C'est une amie que j'ai connue sur les réseaux sociaux et elle m'envoie un manga à ma fête et c'est une histoire vraiment spéciale, mais vraiment bonne. J'avoue que j'ai préféré, je pense, le tome 2 au tome 1. Voici pourquoi. En fait, avant de vous dire pourquoi, je vais carrément vous résumer un peu le sujet et l'histoire. Il s'agit d'une fille qui peut embrasser d'autres personnes pour voler leur apparence physique. La voix et tout, là. Fait que c'est en toute subtilité. Dans le tome 1, en fait, ce qui me manquait un peu, je crois que c'était le consentement. Ici, on a le consentement et c'est comme un projet qui est fait ensemble et la fille qui vole et la fille qui a besoin du talent de l'autre fille qui est... Oh, c'est vrai, la fille qui vole la beauté des autres, en fait, est vraiment très laide. J'ai beaucoup aimé aussi que la définition de la beauté n'était pas qu'extérieure, c'est plutôt ce qui nous définit. Donc, ce n'était pas que ça, c'est pas juste la beauté, c'est vraiment une question globale, autant au niveau émotionnel, psychologique et extérieur aussi. Ce que je trouve un peu comique, en fait, ce qui me fait rire, puis en même temps, je trouve ça vraiment dégueulasse, quand elle embrasse la personne en question, il y a toujours un filet de bave. Qui s'embrasse comme ça dans la vie? Pour vrai, c'est dégueulasse. Fait que, bref, à part ce détail, tout va bien. J'imagine aussi qu'on a voulu montrer ça comme étant dégueulasse parce que ça reste un mensonge de prendre la place de quelqu'un. Donc, on a voulu que ce geste-là de prendre la personnalité puis l'apparence de quelqu'un, c'est pas quelque chose de désirable et qu'on devrait souhaiter. Donc, voilà. J'ai pas nommé le titre. Il s'agissait de Kazan, la voleuse de visage, de Daruma Matsura. Vraiment excellent comme manga. Si vous n'en lisez pas, je vous recommande vraiment celui-là. J'ai enfin pu découvrir Emily Henry avec son roman People We Meet on Vacation. Je l'ai lu en français, donc le titre peut être un peu trompeur, mais c'est vraiment en français que je l'ai lu. C'est une histoire Friends to Lovers et je crois que je me suis rendu compte que c'était ma trope préférée. Pour vrai, j'ai vraiment aimé. Puis mon Dieu, l'écriture rend ça tellement léger en même temps, même s'il y a de la profondeur. J'ai vraiment aimé l'écriture d'Emily Henry, en fait. Là. Je dois avouer, par contre, qu'au début, j'aimais pas vraiment la ligne du temps. Ça me mélangeait un petit peu. Puis à un moment donné, on en est venu à une récurrence dans la ligne du temps. On faisait un retour en arrière, exemple, de 13 ans, 12 ans, 11 ans, 10 ans, etc. Donc, ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre où est-ce qu'on s'enlignait. Donc, là, on s'enlignait, dans le fond, dans le présent, vers le présent. Pourquoi qu'on en est venu là. Je ne sais pas pourquoi aussi, à chaque fois que quelqu'un résumait ce livre-là, j'ai toujours cru que les vacances étaient dans un chalet, mais c'est pas ça pantoute. À moins que je me mélange avec un autre, là. C'est quoi l'autre? Je vais le mettre au pire pour que vous sachiez de quoi je parle. Ça, c'est peut-être dans un chalet, mais bref, je dis peut-être n'importe quoi aussi. Mais bref, vraiment, c'était pas toujours au même endroit, c'était vraiment des voyages à travers le monde. J'ai entendu certains avis mentionner que l'histoire n'aurait pas eu lieu si c'était parlé dès le départ. C'est pas quelque chose qui m'a dérangé. Je veux dire, des problèmes de communication, ça arrive à tous les jours. Fait que oui, évidemment qu'on aimerait avoir toute une communication parfaite, mais ce n'est pas le cas. Pour personne, là. J'ai aussi adoré comment leurs liens se sont créés petit à petit et se sont carrément transformés. J'ai vraiment adoré, j'ai adoré ça. En fait, on suit Poppy, c'est ça, Poppy? Poppy et Alex. Donc, Poppy, elle, a une joie de vivre. Alex est un peu plus, comment je faisais ça? Pas vraiment renfermé, mais introverti. Il a une vie toute tracée devant lui, il veut travailler à l'école de son ancien village, son village ou sa ville, en tout cas. Puis, il y a des rapprochements, mais carrément, il sort avec une femme avec qui ça pourrait marcher, parce que les deux ont les mêmes objectifs dans la vie, puis Poppy, elle, pas vraiment. Puis, elle déteste en fait la ville où elle a grandi, elle a vécu de l'intimidation, toute l'équipe, fait que, bref, les deux ont des vécus complètement différents à leur ville de naissance, mais créent des liens vraiment très forts rapidement.
le hasard fait bien les choses. Donc voilà, c'est mon avis pour People We Meet on Vacation de Emily Henry. J'ai hâte de lire ses prochains. Attention, ma prochaine lecture va peut-être en choquer certains, certaines. C'est un livre qui est très hypé sur TikTok, Instagram, les réseaux sociaux en général. Et malheureusement pour moi, ça l'a vraiment pas fait. Je dis ça l'a vraiment pas fait, je pense que j'ai mis quand même un 4 étoiles sur Goodreads, là, fait que ça a bien été. Là. C'est juste que j'ai pas eu de surprise, je m'attendais à toute l'histoire, la trame narrative était... Bref, avant de rentrer là-dedans, je vais vous résumer puis je vais vous le nommer. The Housemaid de Freida McFadden. Voilà, donc on en entend parler partout. Il est vraiment populaire. En fait, je peux comprendre pourquoi il l'est, mais je pense que j'ai réfléchi trop en lisant. Fait qu'à cause de ça, ça m'enlève une certaine partie de plaisir. Puis tu sais, je veux dire, il est divisé en plusieurs parties, là. Puis pendant la première partie, j'attendais juste qu'on aboutisse à ce que je savais qu'elle allait arriver. Donc, voilà. Je vais être vraiment négative dans ma critique. En fait, j'ai trouvé toute l'histoire vraiment cliché. Puis pourtant, oui, j'en ai lu beaucoup des thrillers, j'ai regardé plusieurs films, mais il me semble que ça aurait été facile d'aller ailleurs. J'avais certaines réflexions par là, je dis, ah, ça serait intéressant que ça aille là. Ben non, c'est sûr que ça allait pas aller là. Fait que, bref, voilà, je vais quand même vous le résumer. Là. Il s'agit d'une femme de ménage qui s'en va travailler pour une autre femme. Puis là, elle devient un peu la nounou aussi. Là. Il y a la jeune fille dont elle doit s'occuper aussi. Elle est pas vraiment bien traitée avec la femme. Le mari est super gentil, vraiment compréhensif, qui veut l'aider à se sentir bien dans leur maison. Elle a une mini-chambre dans le grenier. Fait que c'est ça. Je dirais que le dernier quart, pardon, a été vraiment plus intéressant. J'ajouterais aussi que le revirement est intéressant et captive notre attention, mais il y a tellement de répétitions, j'ai l'impression que l'auteur fait pas confiance à son lecteur, puis ça m'a un peu tannée à la longue. Malheureusement pour moi, ça le fait pas, fait que je vais pas lire les prochains. Par contre, si vous aimez les thrillers, ben je vous encourage à le lire. Si vous en lisez pas souvent, je vous encourage à le lire aussi. C'est quand même un très bon roman. Puis ça se lit vraiment vite. Je l'ai lu vraiment rapidement. Là, fait qu'il n'y a pas de longueur, si je peux dire. Malgré que le premier 3/4 pour moi, ça a été une longueur, mais ça se lisait vraiment bien et vite. Donc voilà, c'est mon avis pour The Housemaid, Freida McFadden. Ensuite, un livre que j'avais mentionné ne pas vouloir lire. Il s'agit de Twisted Hate de Anna Wang. En fait, si vous avez suivi les précédents avis, j'avais lu Twisted Games, qui est l'histoire avec la princesse et le garde du corps, que je n'avais vraiment pas aimé. Il n'y a aucune histoire d'amour dans la première moitié, etc. Fait que, en tout cas, j'avais vraiment débarqué assez rapidement, puis j'avais trouvé ça vraiment cliché, etc. Bref, je m'étais dit que je ne lirais pas celui-là. Et les lectures de Loulou, Marie-Lou, a publié sa copie sur les réseaux sociaux. Et juste en voyant la copie, j'ai dit « Ah, faut que j'aille me le chercher. » Donc, j'étais quand même convaincue par le tome 1 que j'avais vraiment adoré, qui faisait partie de mon top 10 de l'année dernière. Le tome 2, vraiment pas. Celui-là, c'était bien. C'était bon. Mais ça commence vraiment rough là, au niveau de l'amour, puis ça me nuise un petit peu. Je parle au niveau de la violence de leur relation. Et bien entendu, avec le titre, c'est un Enemies to Lovers. J'avoue que c'était bien, mais je commence à m'essouffler sur la formule. Ça revient du pareil au même à toutes les tomes. Genre, c'est le même schéma. Fait que je pense que je commence à me tanner. Je vais quand même lire le dernier qui est Twisted Fear, c'est ça? Bref, il m'intrigue parce qu'on croise bien sûr les personnages au niveau de celui-ci puis des autres romans. Donc, je suis quand même intriguée d'en savoir plus sur ces personnages-là. C'est ce qui me pousse à y aller, mais je sais que ça va être dans la même formule. Fait qu'on dirait que je suis pas totalement convaincue, mais je suis curieuse. Le fait que la violence sexuelle diminue au niveau du roman, j'ai vraiment apprécié ça. En fait, j'ai même trouvé que ça rendait le récit beaucoup plus réel parce que, en tout cas, moi, des fois, j'ai de la misère à comprendre. Surtout que là, c'est pas une dark romance.
J'ai de la misère à comprendre qu'on puisse dire qu'on aime ça être étranglé jusqu'à voir des étoiles puis perdre connaissance, là. Mais regarde, on est tous différents. Je vous ai pas résumé l'histoire. En fait, il s'agit d'une jeune femme qui devient avocate. En fait, elle est en stage, elle va en stage à l'hôpital. Et le frère de la première protagoniste, donc il s'agit de Josh Chen. Il travaille comme médecin résident, si je me trompe pas. Fait que je pense que lui non plus, il n'a pas complètement terminé. Fait que c'est ça. Ils saillissent, puis ils sont obligés de travailler ensemble. Fait que un genre de proximité forcée. Puis bon, tu sais, à un moment donné, bien entendu, ben, ils commencent à se fréquenter, mais tu sais, ils saillissent encore. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Chacun ont leur passé. Donc, la femme, entre autres, qui s'appelle Jules Ambrose, a un lourd passé et elle a quand même peur de faire découvrir ses secrets. Puis bien entendu, on finit par les apprendre et tout ça. Puis ça devient corsé, là. Je dirais à peu près à partir de la moitié, je pense. Mais on a un petit stress là tout le long du roman, donc vraiment, j'ai apprécié. Donc voilà, c'était mon avis pour Twisted Hate de Anna Wang. Et oui, il y a encore la couverture, on s'en sort pas, ça a encore tout brisé. J'ai entendu un truc de mettre du vernis, je pense que je l'avais mentionné dans l'autre, je suis pas certaine. Mais j'ai pas juste ça à faire, là. Je préfère passer mon temps à lire qu'à mettre du vernis sur mes livres. Fait que tant pis, il a perdu un peu de sa couleur. Puis, mais ça reste un très bon roman. Faut pas se fier à l'usure. Ensuite, une auteure que j'ai déjà lue et que j'ai beaucoup aimé et apprécié, il s'agit de Ali Hazelwood. J'ai lu Check and Mate. Donc, il s'agit ici, on suit une jeune fille qui ne joue plus aux échecs depuis un certain temps à cause de choses qui se sont passées et elle va comme être amenée à recommencer. Tu sais, elle perd son emploi, elle a besoin de sous et tout ça. Puis, elle va jouer un match qu'elle va remporter contre le meilleur joueur des échecs au monde. Donc, bon, vous devinez que le meilleur joueur des échecs et elle, c'est la relation qui va se développer. J'ai beaucoup aimé, mais il y a un gros bémol. Tu sais, c'était du young adult, il n'y avait pas de scène spicy, il n'y a pas eu de... Tu sais, le protagoniste principal, le garçon, a quasiment pas été présent à peu près au tiers, si c'est pas la moitié du roman. J'attendais que ça se développe, là. Il y a des limites au slow burn, là. Faut qu'il apparaisse quand même à un moment donné dans l'histoire, là. J'avoue aussi qu'il y a certains moments où je m'ennuyais. Ça n'a pas fait ça à tout le monde qui l'a lu, parce que j'ai lu des avis positifs à ce sujet-là, mais moi, les échecs, ça ne m'intéresse pas. Et les moments où on parlait des échecs, puis des passe-passe pour arriver à faire échec et maths, là, ça m'intéresse pas. Fait que je trouvais ça un peu long à certains moments. J'avais hâte que ça aboutisse. Moi, je m'intéressais plus à la relation entre les personnages, puis j'ai l'impression qu'on voulait absolument m'expliquer puis me rentrer dans la gorge que les échecs, c'était donc fabuleux. J'aurais aimé aussi être surprise en lien avec ce qui est arrivé avec son père et pourquoi elle a cessé de jouer aux échecs. Et malheureusement, la première idée que j'ai eue, c'était celle-là. Fait que, aucune surprise là. J'aurais aimé vraiment avoir plus de... Tu sais, une émotion, là. C'était plus comme... Ah, je le savais, là. J'ai trouvé aussi la shape des gars pas très réaliste, là. Tu sais, des joueurs d'échecs, ça m'étonnerait que ce soit des grands gars baraqués avec plein d'abdos, là. En tout cas, j'ai peut-être un préjugé, mais je pense pas que la majorité soit shapée de même. J'avoue par contre que j'ai vraiment beaucoup aimé la relation qu'elle a avec son ami. Cette amitié-là était précieuse, puis j'ai vraiment l'impression que ça nous amenait à comprendre qu'une amitié, c'est du travail des deux côtés. Puis voilà, leur relation était vraiment fabuleuse. Tu sais, fabuleuse, il y a des hauts et des bas, là, bien entendu, mais c'est ça une vraie relation d'amitié, je pense. J'ai aussi beaucoup aimé la relation qu'elle avait avec sa famille. Il y avait beaucoup de conflits, on va se le dire, parce qu'elle garde le secret, parce que, tu sais, elle a arrêté de jouer aux échecs, elle va pas aller dévoiler ça à sa famille. Hey, salut, finalement, je joue aux échecs, mais tu sais, on savait que c'était lié à quelque chose de négatif dans le passé de la famille. Fait que, bref, à cause du secret, ça a amené beaucoup de conflits. Il y a une adolescente, en fait, il y en a, mettons, deux, mais une qui est plus préadolescente. Puis l'adolescente, je la trouvais vraiment choquée, choquante, fatigante. J'étais comme, ben voyons, Seigneur, lâche-la 2 minutes. Tu sais, c'est elle qui ramène de l'argent pour que tout le monde puisse vivre comme il faut,
pas comme il faut, mais sainement, mettons, dans cette maison, dans cette famille, la maman n'étant plus capable de travailler pour des raisons de santé. Puis l'autre la traite comme de la merde. J'étais comme... Je l'ai haï au bout. En tout cas, mais ça a fait en sorte en même temps que les relations étaient vraiment profondes, puis on comprenait quand même les conflits, mais voilà. Comme je mentionnais tantôt, il n'y a pas de spicy dans ce roman-là, c'est du young adult, on n'a pas voulu en mettre. Ce que je trouve étrange, c'est que dans le young adult, il peut en avoir du spicy, puis normalement on en écrit, et elle écrit ces scènes-là vraiment bien. Fait que je pense que j'aurais aimé ça, qu'on ait des petits rapprochements. En fait, il y en a un peu, là, mais c'est des rapprochements, là, tu sais, c'est pas, on va pas dans la totale. Ce que j'ai trouvé un peu ironique, c'est que tout le long du roman, tu sais, je l'ai lu en anglais par exemple, là, mais tu sais, tout le long, et l'adolescente et elle-même, ça parle de fuck, 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 mais on fait juste en parler. Correct! Fait que, bref, voilà. Malheureusement pour moi, ça n'a pas été une totale réussite. J'ai quand même eu un 4 étoiles, c'est super bien, mais ces autres romans, j'avais donné des 5 étoiles. Donc, ça a été une mini-déception, mais quand même une très bonne lecture. Ça m'a pris plus de temps que les autres aussi à le lire. Je sais pas si c'est parce qu'il était en anglais ou si c'est parce que ça parle d'échecs. Je pense que je traite plus sur ces romans de science. Bref. Donc, c'était mon avis pour Check and Mate de Ali Hazelwood. Alors, ma prochaine lecture a été The Never King de Nikki St. Crow. Ce livre est magnifique, vous voyez ici. C'est vraiment beau, là. Puis même l'intérieur, là, je veux dire, wow. Donc, pour moi, c'est un chef-d'œuvre visuel. Quand j'ai commencé ma lecture, j'avais un petit peu peur parce que, bon, c'est l'histoire de Peter Pan, de Wendy qui se fait enlever, puis bref, mais là, elle s'en va pas là avec ses frères et sœurs. Là. Elle y va tout seul, je pense, il me semble. En tout cas. Puis, bref, c'est super sexualisé. Le gars, il fume aux 2 secondes. Sur le coup, au début, j'étais un petit peu hésitante. Oh, de quoi ça va avoir l'air, cette histoire? Mais plus ça évolue, effectivement, le gars devient plus sexy. Je sais pas si c'est parce qu'il fume plus dans notre face, mais... fait que c'est ça. On a plusieurs mâles intéressants. On peut dire ça de même. Des hommes intéressants. Au début, pour être honnête, ça avait des allures pornographiques. Donc, zéro érotisme. On commençait vraiment avec du sexe. C'est une dark romance. Ceci dit, le consentement est OK. On a du consentement dans cette histoire-là. Donc, je partais le roman avec un avis négatif et je finis avec quasiment un coup de cœur. J'ai demandé le second, justement, en service de presse et j'ai très hâte. Ça va être The Dark One, qu'on n'a pas encore reçu ici au Québec. J'ai vraiment hâte de voir la suite. À l'intérieur du roman, on n'avait pas que le conte de Peter Pan et de Wendy. Il y avait plusieurs mythes, des personnages, des créatures qui étaient mêlés dans l'histoire. Et j'ai lu ce roman en moins de 24 heures. Ça m'en prend beaucoup pour me faire ça. Et j'en aurais pris encore. J'ai hâte à la suite. Donc voilà, c'était mon avis pour The Never King de Nikki St. Crow. Et bien sûr, on s'en sauvera pas. J'ai mentionné au début que je lisais Shades of Light. Et j'ai lu bien entendu dans les dernières semaines Shades of Shadow, qui est le tome 2 de Shades of Magic. Je ne rentrerai pas dans les détails pour le résumer parce que je ne veux pas spoiler le tome 1. Ceci dit, je peux mentionner que j'avais bien aimé celui-ci. Je pense que je l'avais un peu plus aimé que le tome 1 et le tome 3 s'annonce encore mieux que le tome 2. Je dis s'annonce, mais je l'ai quasiment terminé là. C'était une lecture commune avec ma gang des palpitantes, mon club de lecture sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, j'ai trouvé ici que Kel devenait un peu fade. La seule histoire qui m'intéressait, parce qu'on change en fait de narrateur, la seule histoire qui m'intéressait c'était celle de Lila. Et c'est pas pour rien d'après moi qu'on l'a mis seul sur la couverture. Les personnages en fait que j'ai trouvé le plus intéressants étaient Lila et Emery. Emery qui était Alucard, qui est le capitaine du bateau sur lequel elle va s'embaucher, ça se dit pas. En tout cas, elle va aller travailler sur un bateau et elle va travailler avec lui. Donc voilà, j'avais aussi beaucoup aimé leur relation entre les deux, ça se développait. Puis j'ai eu quand même une bonne surprise, à peu près, mon Dieu, je me rappelle plus quand. Mais bref, j'ai beaucoup aimé leur relation entre les deux. J'ai trouvé par contre un peu dommage dans ce tome-ci que l'action arrive juste à la fin. Tu sais, j'étais intéressée par les bouts où Lila apparaissait, mais Lila n'est pas là tout le long. Fait que je trouvais ça un petit peu long.
En plus, rendu vers la fin, ben, on saute les bouts intéressants. J'ai pas compris. Moi, j'aime ça quand il y a de la bataille, qu'il y a de la bagarre, il y a des combats, il y a des adversaires qui se battent avec de la magie, puis on a sauté certains de ces passages-là. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. On nous laisse ici sur un cliffhanger. Donc, c'est une bonne chose. Ça m'a donné envie de lire le troisième. Mais comme il y a des longueurs, je ne peux pas me clencher les 3 de suite. Donc, j'ai lu, bien entendu, et avant et après, alterné avec d'autres romans. Et ben voilà, j'achève déjà le 3. J'ai hâte de vous en reparler bientôt. Donc, c'était mon avis pour Shades of Shadow de V.E. Schwab. Et dernière lecture de ce magnifique point lecture, d'avis de lecture. Il s'agit de Ces choses qu'on cache de Lucy Score. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Ici, il s'agit du deuxième. On m'avait mentionné que c'était le moins bon des 3. Je ne sais pas si je vais être d'accord parce que j'ai pas lu encore le troisième, mais je l'ai quand même aimé beaucoup. Fait que, tu sais, si le troisième est meilleur que ça, je risque d'être surprise pas mal. Donc ici, on est toujours dans la ville de Knockmount, une petite ville où se trouvent 2 frères, donc Nash et Morgan. Ici, on suit Nash, qui est le gentil policier. Et dans le premier tome, je peux t'en parler? Bref, il arrive quelque chose, puis il vit un stress post-traumatique. Donc, le stress post-traumatique est quelque chose de vraiment sérieux, quelque chose que j'ai déjà vécu dans le passé. C'est vraiment handicapant. Ça t'empêche de faire tes choses au quotidien. Tu penses beaucoup juste à ça. Donc, bref, il rencontre une femme qui vient l'aider à se sortir un peu de cette noyade émotionnelle. Puis, j'ai bien aimé voir leur relation se tisser. Je pense que si les gens aiment moins celui-là, c'est que c'est plus au niveau émotionnel que ça se passe. Puis c'est un slow burn, mais en même temps pas trop. En tout cas, bref, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ma lecture. J'ai beaucoup apprécié aussi qu'on nous parle de sujets très sensibles comme le racisme et un enfant autiste et qui est noir, donc une double raison, si on veut, pour vivre de la discrimination. J'ai beaucoup apprécié en fait qu'on soit sensible à ces sujets-là. Je vais donner une pénalité à la semaine des requins qui parle de, tu sais, dans le fond, toutes les femmes travaillent dans un restaurant, puis c'est la semaine où elles ont toutes leur menstruation ensemble. Ces femmes deviennent super agressives, bêtes, frustrées. Hey, les nerfs, là, les préjugés sur les menstruations, qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas tant aimé que les femmes deviennent sujet aux moqueries à cause de ça. J'aurais préféré que ce soit plutôt une raison de prendre soin d'elles. Bon, il y a certains passages que c'était le cas. Fait que j'ai apprécié, mais tu sais, il y avait quand même des bouts où attention, les femmes sont dangereuses, sont toutes dans leur semaine. Ouh, sauvez-vous! Ça m'a un peu fâchée. Un élément que j'ai trouvé vraiment pas réaliste, mais pas du tout. Ils vont faire un saut en parachute. J'ai fait un saut en parachute. Ils se parlent dans l'avion quand la porte est ouverte, puis ils se parlent quand ils sont en chute libre. Si vous avez fait un saut en parachute, vous savez que c'est complètement impossible. Le vent est tellement fort, la personne, quand elle te parle, il faut qu'elle vienne te crier dans l'oreille. Elle peut même pas te parler, là. Faut qu'elle te crie dans l'oreille. Fait qu'imagine en chute libre, c'est juste impossible, là. Puis justement, quand tu fais un saut en parachute, ben, ils te montrent des gestes pour que tu comprennes les gestes, parce qu'ils savent que tu pourras pas les entendre, tu sais. Ah, d'accord. J'ai trouvé ça un petit peu nono, là. Tu sais, fais tes recherches, maudite affaire. Ça demande pas grand-chose, là, de demander à quelqu'un qui a fait du parachute, à l'autre, es-tu capable de parler pendant que tu tombes? Non. Ah, ok. Fallait parler quand le parachute est ouvert, puis là, ils peuvent parler, tu sais. En tout cas. Ici, bon, c'est sûr qu'on suit un policier puis une agente d'assurance qui veut retrouver des éléments disparus. Donc, il y a une enquête que j'ai trouvée assez intéressante et que j'ai été surprise à la fin. Pardon! Ben oui, je te le dis. Fait que j'ai été surprise et malheureusement pour moi, par exemple, la fin est constituée de comme 4 fins. Ça, j'ai ça quand ça fait ça. Ils ont fait ça aussi avec le Seigneur des Anneaux. Tu sais, tu penses que ça finit, puis il y a une autre fin finalement. Fait qu'ils ont fait ça aussi. Il y a une fin que j'ai appréciée, que j'ai trouvée vraiment belle, que j'ai pleuré, mais pour vrai, c'était-tu nécessaire?
Non, parce qu'on connaissait déjà leur projet. Fait que, tu sais, de les voir, ça avait déjà été mentionné. Tu sais, j'aurais aimé ça, mettons, que ça soit une surprise. Mais là, c'est ça. On savait déjà. Fait que c'était bien, mais j'aurais aimé qu'il y ait juste une fin puis qu'on s'arrête là. Ça causait, en fait, un switch un peu rapide là, sur la finale. Puis la manée, poup! Là, on tombe dans d'autres choses complètement. Donc, voilà. C'était mon avis pour ces choses qu'on cache de Lucy Score. Alors, c'est terminé. Je vous remercie vraiment d'avoir été présente avec moi aujourd'hui. C'est quoi votre coup de cœur dans les dernières semaines? Est-ce que vous avez fait beaucoup de lectures? Je vois plusieurs personnes qui ont un peu de la difficulté ces temps-ci à lire. Notre hiver a été rallongé un peu. On dirait que ça nous a un peu découragés et tout. Donc, bref, si vous avez eu un coup de cœur dans les dernières semaines, mettez-moi ça en commentaire. Peut-être que ça va pouvoir faire avancer des lectures que j'ai sur ma palle puis que ça serait temps que ça monte au-dessus. Donc voilà, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous avez apprécié mes avis. Sinon, ben, je suis désolée pour vous. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour avoir des notifications quand je sors du nouveau contenu. Donc, vous verrez avant tout le monde toutes les vidéos que je sortirai à l'avenir. Donc, je vous souhaite une superbe journée et on se revoit la semaine prochaine. Salut!